Dans les prochains jours, nous allons procéder au bétonnage de cette dalle et je rappelle pour ceux-là qui nous suivent depuis un bon moment que cette dalle est subdivisée en deux parties. Vous avez une partie plancher à corps creux qui est déjà finalisée et puis vous avez une partie en dalle pleine. La partie dalle pleine s'explique par le fait que nous avons un porte-à-faux et il faut pouvoir créer une sorte de contrepoids parce que dans le cadre de ce travail spécifiquement, le porte-à-faux lui il est assez conséquent. Au-delà du porte-à-faux, vous avez le fait que certains poteaux naîtront au-dessus des poutres et que d'autres poteaux seront supprimés. Ça fait donc structurellement un véritable casse-tête à pouvoir gérer. Quand on parle donc de casse-tête, il est donc question de jouer avec les armatures pour pouvoir au finish obtenir quelque chose d'intéressant. Nous allons dans les prochaines vidéos revenir sur la structure de nos poutres parce que vous avez les armatures transversales, certaines armatures transversales en HA8, vous avez les armatures longitudinales. Nous n'allons pas donner le diamètre des barres parce que très souvent ces valeurs sont prises pour être implémentées bêtement ailleurs. Pourtant, nous le savons tous, en génie civil, aucun projet n'est semblable à un autre. Il n'est donc pas question de prendre les données d'un site pour aller les implémenter ailleurs, mais il est question de soumettre chaque projet à une étude minutieuse. Souvenez-vous, pendant qu'on évolue avec les poteaux, j'avais expliqué qu'on a trois géométries de poteaux. On a des poteaux rectangulaires de section 20 par 40, des poteaux carrés de côté 30 cm et même des poteaux circulaires de diamètre 60 cm. Plusieurs internautes sont montés au créneau en se questionnant sur la nécessité des poteaux de 60 cm. Est-ce un effet architectural? Est-ce un effet structurel? Vous pouvez donc constater que l'effet structurel est bel et bien là parce qu'on a un porte-à-faux conséquent, même si on aurait pu faire avec un peu moins, mais l'architecture du bâtiment voulait quelque chose d'imposant sur la façade. Ces poteaux circulaires sont incorporés sur un mur de soutènement de 25 cm de largeur et qui fait un peu plus de 4,50 m de hauteur. Tout l'ensemble est positionné sur une semelle filante. Nous avons partagé chacune des étapes de ce projet et donc vous pouvez simplement rejoindre nos plateformes digitales pour pouvoir les vivre en temps réel. Vous avez l'un des meilleurs ferrailleurs de sa génération qui est donc en train de finaliser avec le ferraillage des différentes poutres. D'ici là, nous allons certainement lui donner la parole afin qu'il essaye de partager ses méthodes, comment pouvoir gérer une poutre avec autant de filants. De l'autre côté, vous avez donc le plancher à corps creux qui est désormais livré et il est important de pouvoir faire un minimum de vérification avant de passer à la phase de bétonnage. Vous avez par exemple les attentes ou alors les fers en attente. Est-ce que la dimension est celle qu'il fallait? Nous avons longuement expliqué que cette dimension doit être de l'ordre de 50 fi et donc quand on coupe les armatures de poteaux, on doit déjà pouvoir inclure cela. Je vais rapidement rappeler le calcul qui nous a permis d'avoir ces dimensions. Étant donné que notre hauteur au-dessus de la dalle était de 3,40 m, nous avons ajouté les 60 cm de recouvrement. On s'est donc retrouvé à 4 mètres. Si on coupe les barres à 4 mètres, on aura notre valeur sans aucune marge. Même si on peut ajouter 5 cm, sachant qu'on peut travailler avec des légers dénivelés de 1 ou 2 cm. Vous avez également la réception de la dalle qui se fera d'ici là. Est-ce que les éléments sont bien disposés? Est-ce que la nappe de compression est attachée sur toutes les têtes de nervures? Est-ce que les fers en attente ont chacun un cadre? Parce que ces cadres permettent d'éviter que lors du bétonnage, l'équipe de bétonnage se retrouve en train de tirer une barre dans un sens ou dans un autre parce qu'après, ça contraint de devoir griffer les fers pour pouvoir les enrober. Comme vous pouvez constater, les joues sont désormais positionnées et parallèlement, nous avons commencé avec le coffrage et le ferraillage de l'escalier. D'ici là, nous allons naturellement livrer cela parce que l'idée est de pouvoir gérer l'ensemble une fois. Vous avez deux carreaux, un carreau là-bas, un autre carreau ici. Cela fera office de gain technique. Vous avez le ferrage de la première volée, vous avez les barres en attente. Cela va pouvoir gérer le phénomène de poussée au vide. Je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour ne rien manquer de nos prochaines
publication. Il arrive que nous ouvrons le chantier le dimanche pour pouvoir livrer le projet dans les délais. Merci et à bientôt.